salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que vous pouvez convertir les résultats de vos estimations de régression sur le logiciel R au format Excel. Donc, c'est souvent un grand challenge parce qu'on a procédé aux estimations de notre modèle, donc économétrique sous R, de pouvoir les retranscrire, par exemple, dans un calculateur Excel et par ricochet dans un document Word. Donc, ça peut être assez fastidieux. Et c'est assez important de pouvoir le faire dans la mesure où ça peut faciliter la production de tableaux. Alors, donc, c'est une étape assez importante dans la modélisation, donc, qui nécessite, notamment sous R, qu'on ait préalablement installé 3 packages principaux. Donc, je vais aller dans l'onglet package là à droite. Donc, je vais directement installer les packages à partir d'ici. Donc, le premier package que nous allons installer, ça sera un package appelé Write Excel. Nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description. Revenons à nos mots et tons. Dans notre package Write Excel, on va sélectionner ici, donc repository, on va installer notre paquet directement dans le paquet, dans Write Excel, dans le voici là, donc je vais sélectionner et puis installer directement à partir du repository Crown. Donc ça va prendre quelques secondes pour pouvoir installer ce premier package qui est important, qui est nécessaire. Donc notre package Write Excel a été bel et bien installé, donc on peut déjà le charger. Donc je peux naviguer là, donc pour les packages pour voir qu'effectivement il a été bien installé. Notre package Write Excel. Voilà, voici notre package Write Excel, donc je vais le cocher donc, pour le charger comme librairie sous R. Donc par la suite, nous allons installer un deuxième package qui est tout plus important dans l'action que nous voulons mener actuellement, à savoir pouvoir exporter des données, les résultats de nos estimations vers Excel principalement. Donc le deuxième package, on a installé le package Write Excel, on a ensuite installé le package Read Excel, donc Write et Read, donc Read Excel, donc voilà, ce package là, Read Excel, on va l'installer également de la même manière. Voilà, donc, le package Read Excel a été également installé, donc je vais naviguer donc pour aller le charger également. Donc le voici, donc le package Read Excel, donc je vais le charger là comme ça. Voilà, donc un dernier package qui est important, c'est Open Excel. Donc on a Write, on a Read et puis on a Open Excel qu'on va également installer. Donc je vais cliquer là sur Install et je vais taper le nom Open Excel. Donc, ces 3 packages là, donc je vais l'installer Open Excel donc de la même façon. Ok, donc le package Open Excel est bien installé, donc avec succès. Donc je vais également le charger donc comme librairie Open Excel, donc le voilà, Open Excel. Voilà, donc je vais le charger, donc utiliser mes 3 packages Write Excel, Read Excel et puis Open Excel. Donc ce sont les 3 packages qui sont nécessaires donc pour le cas d'une autre vidéo. Donc ici nous avons la base de données constituée de données de leur rendement de 2 entreprises, Google et Tesla. Donc, dans une base de données nommée MyData, donc j'ai déjà importé sous R. Donc je vais utiliser un modèle de régression linéaire simple pour cette base de données là qui est constituée de leur rendement de ces 2 entreprises là. Donc je vais faire une régression pour voir s'il y a un lien entre les 2 variables. Donc c'est juste le local école, donc je vais créer un nouveau script là. Donc, je crée un nouveau script dans lequel je vais écrire, donc je vais pouvoir écrire la commande qui va permettre d'estimer mon modèle. Donc voilà, donc je vais naturellement utiliser, donc je peux par exemple, je vais l'appeler modèle, je vais l'appeler modèle 1 par exemple. Donc ce modèle 1 auquel je vais associer la valeur LM, donc pour linéaire model LM, dans une parenthèse, qu'est-ce que je fais? Donc je vais mettre en relation, donc je vais revenir là pour voir les noms de mes variables là. Donc on a la variable DataBook et DataTesla, donc les données pour Google et Tesla, en assurant que voilà, je saisis effectivement le nom tel qu'il est là, DataBook. Donc je vais mettre en relation cette variable et puis voilà, donc ma variable
Tesla. Donc, je vais mettre en relation ces deux variables-là. Dans le rendement de Google et celui de Tesla. Donc, je vais limiter à ça. Comme data, dans la base de données, pour ma question, donc je vais choisir comme base de données la base de données My Data. Donc, cette base de données là s'appelle My Data. C'est la base de données dans laquelle se trouvent les informations dans cette base de données que je vous ai fait visualiser tout à l'heure. Donc, on a là date Google et data qui sont les deux variables de la base de données qui ne représentent rien d'autre que ni plus ni moins que les rendements, les non-rendements de chacune de ces deux entreprises-là sur la bourse. Donc, je vais estimer mon modèle linéaire, donc run, donc voilà. Et donc, model data frame default formula data must be data frame. Voilà, donc la base de données pour le moment n'est pas donc je l'ai importé de façon différente. Bon, pour le moment il n'est pas une data frame, donc je vais affecter à my data as point data frame donc my data. Donc, qu'elle soit considérée comme une data frame. Voilà, donc je vais exécuter ça. Voilà, donc, étant donné qu'elle est déjà considérée comme une data frame, donc je peux exécuter ma commande. Donc, je crois que cette fois-ci, c'est bon. Donc, mon modèle a été estimé avec succès. Donc, puisqu'au départ, elle n'était pas comme une data frame, parce que c'était en fait une concaténation de deux bases de données. Donc, à la base, c'est pas considéré naturellement comme une data frame, mais plutôt comme une matrice, comme un vecteur. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est de pouvoir faire un summary, pouvoir faire un résumé de mon modèle. Donc, summary. Donc, je vais utiliser la commande summary dans la parenthèse modèle. Voilà, c'est ça, modèle 1. Donc, c'est ça. Donc, je vais exécuter. Contrôle entrée. Model 1 on not found. J'avais mal écrit modèle. Peut-être que c'est là. Donc, contrôle entrée. Donc, ça va m'afficher le résultat de mon modèle, ma modélisation, tel que vous pouvez le voir là. Au niveau de l'équation plus bas là. Donc, le résultat de mon modèle là. Donc, la relation qui existe entre les deux data. Donc, c'est relation positive entre les deux rendements, positif et significatif, donc coefficient positif et significatif. Mais bon, là n'est pas le problème. Moi, l'objectif ici pour moi, comme tel concept ici dès le départ, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, convertir ces données au format Excel. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est d'utiliser la commande write. On a installé les packages correspondants, write. Donc, write.excel. Je vais mettre le niveau du script là en haut. Donc, je vais utiliser la commande write.excel. Donc, je vais utiliser cette commande là, write.excel. Voilà, donc celle-là. Et puis, qu'est-ce que je vais lire donc, comme Excel, comme format Excel, donc as.data, comme data frame, point frame, as data frame, ça. Donc, c'est mon modèle, donc je vais lire comme data frame, donc je l'ai appelé comment est-ce que je l'ai appelé? Je l'ai appelé modèle. Donc, je vais écrire modèle, je vais laisser le nom, modèle 1. Modèle 1, dollar, donc symbole dollar, et puis R, donc on va le produit tout simplement. Donc modèle.R, donc c'est le nom de mon modèle. Là, je suis toujours à l'intérieur de la parenthèse du L, donc il y a d'autres paramètres que je dois ajouter, donc file égal, donc comment est-ce que je vais l'appeler? Donc je vais l'appeler, donc je vais l'écrire entre côtes, dans le nom du fichier, donc je vais l'appeler par exemple regress. Donc naturellement ça se trouve dans le même, ça va aller dans le même fichier dans lequel se trouve mon code, donc automatiquement il est enregistré dans un fichier qui est sous mon ordinateur. Donc je vais exécuter, donc je vais sélectionner cette ligne-là. Bon, je dis naturellement par défaut, vous trouvez un fichier où enregistrer, donc je vais l'enregistrer là.
pour le point. Donc, comme ça que je vais l'appeler. Donc, je vais par la suite exécuter. On l'exécute. Le Vita, parce que je n'ai pas choisi le format, donc je vais choisir le format du fichier Excel. Donc, request.xlsx. Donc, c'est l'extension des fichiers Excel. Donc là, je vais exécuter, je vais réexécuter. Et donc, par la suite, donc, je vais aller naturellement, il va l'enregistrer au niveau du document. Donc, vous voyez que dans le document, lorsque je vais dans le fichier document, il y a un fichier Excel qui s'appelle request que je vais désigner là. Alors, vous voyez bien évidemment là que le classeur Excel est vide. Donc, ce que je vais faire, c'est à défaut d'utiliser l'option R après le dollar. Donc, je vais mettre coefficient que puisse m'afficher les coefficients donc coefficient fait 2F, je crois. Voilà, donc lorsque je vais exécuter, contrôle entrée. Le fichier request existe déjà, donc il faudrait que je change le nom puisque l'accès sera refusé. Donc je vais mettre regress comme on l'avait déjà mis, on va mettre regress 1. Donc certainement l'accès à ce fichier sera refusé parce que le fichier existe déjà. Donc je n'ai pas défini le work directory, donc naturellement le fichier va se créer au niveau de mes documents, du dossier mes documents de mon ordinateur. Donc voilà, on voit que là à l'intérieur du fichier, donc selon présent les coefficients de notre modèle, donc nous avons estimé donc pas d'atteindre carré. Donc là effectivement vous voyez que là on a les coefficients. Donc je vais revenir très bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous afficher les coefficients et les caractéristiques le standard deviation, donc les cas types, et puis par exemple la colonne à très bientôt. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description.